Moi, je voulais vous parler, replacer le contexte, parce que vous en avez souvent parlé. La souveraineté alimentaire, ça fait partie de mes prérogatives. Et je me fais du souci pour la souveraineté alimentaire dans notre région. Pourquoi? Parce que quand je regarde aujourd'hui France entière, et même la région Occitanie, on importe 45% de la viande de poulet. Pas le poulet du dimanche, mais les nuggets. C'était pas vrai il y a 10 ans, ça, hein. Même il y a 5 ou 6 ans. La viande bovine, c'est pareil, on voit les quantités importées qui montent. Le lait, c'est les Bretons qui l'ont, dans le sud-ouest il a disparu. Quand je regarde les fruits et légumes, on est dépendant à 40-45%. Et là, pour d'autres raisons, et le combat que tu as mené, c'est ça, hein, c'est plutôt le dumping social qui s'est passé. Voilà, alors là, le fruit et légumes, c'est sur ces questions-là qu'on est battu. Mais la souveraineté alimentaire, elle n'est pas assurée. Et le défi qui se pose à nous, à la région Occitanie, c'est justement le renouvellement des générations. On a 45% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans. Là, 45. Le foncier derrière, c'est 1 million d'hectares qui vont changer demain. Alors on espère que des jeunes venant d'ailleurs vont venir s'installer. Question derrière, qui porte le foncier? On a mis en place en région Occitanie une foncière pour porter le foncier quand l'opérateur bancaire, un bien qui vaut 400, mettons, l'opérateur il suit jusqu'à 300. Les 100 restants, s'il ne peut pas les payer, on lui dit ta capacité de remboursement est saturée, terminé. Le projet ne va pas au bout. Donc on se propose de porter cette fraction du capital pendant 7 ou 8 ans, comme pour les voitures, avec l'option location avec option d'achat. Et puis le troisième point, alors ça c'est le foncier, le renouvellement des générations, et puis c'est l'eau. Et l'eau c'est un problème dans nos régions ici. Alors peut-être pas dans le Pas-de-Calais, peut-être pas en Bretagne, encore qu'ils ont des problèmes, mais de notre niveau. Mais ici, ce problème, il se pose avec acuité. Alors, là maintenant, on nous dit, l'agriculture, changer de modèle. Chez moi, j'ai deux garçons qui ont repris la ferme. Changer de modèle, toute ma vie, j'ai changé de modèle. Tous les 10 ans, on s'est adapté, disons. Et il continue à s'adapter. Et ça, l'agriculteur, il sait le faire. Par contre, une plante, elle ne sait pas pousser sans eau. Que vous fassiez du bio, du raisonné, de l'intensif, une plante a besoin d'eau. Ça, c'est une réalité. Et dans ces contrées, encore un peu plus qu'ailleurs, ça aussi, vous le savez. Parce que quand je parlais de souveraineté, vous avez vu ce qui s'est passé pour le paracétamol, pour l'amoxicilline, pour les composants électroniques. Maintenant, tout le monde parle de relocaliser. Et alors, l'alimentation, il y avait un homme politique qui était grand, un grand homme politique, qui avait dit « Un pays qui n'est pas capable de se nourrir n'est pas un grand pays ». C'est la question qui risque de se poser à la région, ça, je pense qu'on en est conscient. Alors moi, je vais vous dire une chose, au niveau de la région, l'agriculture, l'agroalimentaire, c'est 165 000 emplois. C'est le premier secteur employeur de main-d'œuvre au niveau de l'Occitanie. C'est 22 milliards de chiffre d'affaires, récurrents tous les ans. Et l'arbo et la viti est lié là-dedans. Alors, il ne faut pas trop avoir de complexe, ça veut dire que c'est un sujet duquel il faut se préoccuper. Le budget de l'agriculture en région, on y a mis, depuis 7 ans, 3 fois plus pour équiper les fermes, les installations, les installations de protection des cultures, les filets pour ce qui est de l'arbo, les bâtiments d'élevage et autres. Alors voilà, moi je voulais vous dire ça. Vous avez parlé là de l'USDAGE qui vous aviez identifié, j'ai lu là sur le document, rénover les canaux fuyards. Bon, de ma contrepartie, après, je crois que c'est Fabienne qui disait ça, c'est quand il ne fuit plus, il pénètre plus dans le sol non plus. Mais enfin bon, ça c'est réalisé. J'ai vu que ça, il y avait des financements qui avaient été octroyés, 5 ou 7 millions, je ne suis plus en tête là maintenant. Mais ceci, il faut le continuer. Après, vous avez parlé de l'aqueduc qui relierait les deux lacs. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez cité Jean-François Blanchet. La semaine dernière, je lui disais justement, compte tenu de ces soucis qu'il y a là sur la tête, il serait peut-être
opportun de voir avec la préfecture, le département, la région, peut-être aussi certaines collectivités, de se mettre autour de la table. Est-ce qu'il y a un schéma d'aménagement, de gestion des eaux? Je lui posais la question à Jean-Paul. Est-ce qu'il y a un SAGE? Le SAGE, c'est une chose. S'il y a le SAGE, il faudrait peut-être le regarder et revoir tout ça. Moi, ce que je vous propose, c'est ça, de faire une espèce de Big Bang. Alors, c'est pas pour cet été qu'on ne va pas faire pleuvoir cet été, mais je pense qu'il y a une nécessité de s'asseoir autour d'une table, d'examiner tout ça avec les compétences et faire tomber certaines dons. Voilà.